Vous dites avoir été informé en mars 2016 de cette situation qui présentait des anomalies au regard du droit, et vous avez commandé un audit, vous l'avez dit. Et cet audit a été présenté ensuite au conseil d'administration en décembre 2016. Mais pour être précis, la semaine dernière, le journal du dimanche faisait état d'un mail envoyé par celle qui était directrice de la communication. Et dans ce mail, je le cite, il y avait écrit « Muriel, briefée par nos soins, ne fait rien. Elle gérera quand la Cour des comptes demandera des comptes ». Le mail, il est daté du 11 décembre 2015. Ce qui donc sous-entend qu'en décembre, vous étiez informé d'anomalies concernant ce contrat. Et pourtant, vous ne demandez un audit qu'au mois de mars 2016. Alors qu'est-ce qu'il faut croire dans cette affaire ? Vous savez, tous ceux qui connaissent ce genre de situation, je n'ai jamais connu, je ne connais pas ce mail. Je ne l'ai pas reçu. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas. Personne ne me l'a adressé. Je ne sais pas de quoi on parle. Vous contestez son existence ? C'est pas le sujet. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'alerte sur le fait que la procédure n'avait pas été respectée, il y a des procédures très strictes. Et l'inspection générale des finances a fait un rapport pour vérifier si le système de Business France était robuste. Il a conclu que nous respections, dans 500 cas par an, 500 conventions, à la lettre, les règles. Il y a eu un cas où ça n'a pas été réglé. L'alerte qui a été donnée par ma direction financière sur le fait que la procédure n'avait pas été respectée, oui, je l'ai eu fin février, j'ai déclenché l'audit. Après que j'étais au courant de l'événement, bien sûr, il y a 50 visites ministérielles par an sur les événements pour promouvoir la France. Bien sûr, j'étais au courant de tas de choses sur l'événement, mais pas, on m'a pas fait valider le fait qu'on allait faire une infraction à la procédure. Voilà, c'est simple. Nicolas. Si jamais vous deviez être mis en examen, est-ce qu'on pourrait imaginer une démission différée le temps que la réforme dont on a parlé du travail soit actée ? Vous savez, moi, je ne me situe pas dans cette démarche. Je sais que j'ai rien à me reprocher. Je le sais profondément. Et je sais que c'est dans les dossiers d'audit. Donc, je ne me mets pas dans cette dynamique. C'est tout. Pour terminer là-dessus. J'aimerais mieux... Voilà, moi, je me concentre 100% sur le projet de loi, sur les réformes. Vous savez, moi, ça fait 40 ans que je travaille. 40 ans que de la mission locale au ministère du Travail, aux entreprises, on a fait des innovations incroyables chez Danone, on a créé la première mutuelle mondiale, etc. Je me bats pour que l'économique et le social convergent. Et Business France, ça permettait de créer des emplois aussi, dans les TPE et dans les PME. C'est ça le sens de mon action. Moi, je suis là pour ça. Et donc, je vais rester concentrée là-dessus. Et pour le reste, je fais confiance à la justice.